Salut les amis. Je vais maintenant vous raconter 3 histoires paranormales effrayantes qui se sont déroulées dans différents endroits en France. S'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout. Elles ne sont pas longues. Et écrivez dans les commentaires celles que vous avez préférées et pourquoi. Alors, on commence ? Permettez-moi de vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a quelques années en France, plus précisément dans un coin oublié de la forêt des Ardennes. Avez-vous déjà entendu parler de ces endroits où la réalité se mêle à l'inconnu, où l'ombre du passé danse avec le présent? C'est exactement de cela dont je veux vous parler. Cette histoire a commencé par une simple promenade. Moi, Anna et mes amis, Marc et Lisa, avons décidé de passer le week-end dans la forêt. Le temps était magnifique et nous profitions de la nature sans penser à ceux qui nous attendaient. Nous savions que la forêt avait ses secrets, mais lorsque nous sommes tombés sur un étrange symbole, une sorte de marque gravée sur un vieil arbre, notre attention s'est encore plus portée sur cet endroit. Comme si nous avions découvert l'entrée vers un autre monde. Décidant d'explorer, nous nous sommes enfoncés plus profondément dans la forêt. Nos pas devenaient plus silencieux. L'air devenait plus dense. Quelque chose dans cet endroit n'allait pas. Mais notre curiosité était plus forte que la peur. Soudain, nous nous sommes retrouvés dans une clairière où se dressait une construction abandonnée. Elle avait un aspect effrayant. Les murs étaient recouverts de lichen, les fenêtres étaient barricadées et l'entrée était bloquée par des planches. C'était une maison délabrée et abandonnée. Mais quelque chose y semblait encore vivant. Nous avons décidé de jeter un coup d'œil à l'intérieur, malgré les avertissements de la raison. À l'intérieur, régnait le silence, comme si le temps s'était arrêté ici, au moment où le dernier habitant avait quitté ces murs. Nous avons marché sur le sol, recouvert de poussière et de débris, en nous dirigeant quelque part au fond. Et là, au centre de la maison, nous avons découvert un étrange artefact, un ancien amulette émettant une énergie mystique. Marc, très sceptique à l'égard de ce genre de choses, a décidé de la prendre. À partir de ce moment-là, tout a dérapé. Nos sens se sont embrouillés. La réalité a commencé à se dissoudre. Et nous nous sommes retrouvés entraînés dans quelque chose d'inconnu et de terrifiant. Le temps s'écoulait lentement, comme s'il voulait rester coincé dans ce coin oublié du monde. Nous avons réalisé que nous étions allés trop loin, mais le chemin du retour était bloqué, comme si quelqu'un ou quelque chose avait fermé la sortie. Nous errions dans le labyrinthe du temps et de l'espace, perdant tout espoir de salut. Soudain, j'ai entendu un chuchotement, des mots portant la promesse du salut. Ils m'ont ordonné de laisser l'amulette à l'endroit où je l'avais trouvée et de partir. Marc et Lisa étaient trop désorientés pour comprendre quoi que ce soit, mais j'ai décidé de faire confiance à ce chuchotement. En laissant l'amulette, nous avons essayé de nous échapper de ce cauchemar. Mais je suis la seule à être revenue à la réalité. Marc et Lisa avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je suis restée seule, avec le secret qui enveloppait cette forêt, et avec un étrange sentiment que mon voyage n'était pas encore terminé.
Cela s'est passé en plein cœur de Paris, dans une vieille maison, aussi ancienne que le monde, située rue de la Morgue. Cette maison était ancienne, ses murs chargés de tant d'histoires au fil des siècles que l'on pouvait presque sentir son poids sur nos épaules. Quand j'ai décidé de déménager là-bas, je ne pensais pas me retrouver dans la situation la plus effrayante imaginable. Au début, tout allait bien. J'aménageais joyeusement mon nouvel appartement et il ne semblait y avoir aucun signe que quelque chose n'allait pas avec moi. Mais au fur et à mesure que j'explorais cette maison, j'ai découvert des choses étranges. Les livres se déplaçaient des étagères lorsque j'étais seule dans la pièce. La lumière s'allumait et s'éteignait toute seule. Parfois, j'entendais des pas dans les couloirs, mais quand je sortais pour vérifier, il n'y avait personne. Même le chat que j'avais emmené avec moi avait commencé à agir étrangement, comme s'il sentait quelque chose d'invisible. Mais le moment le plus amusant est survenu lorsque j'ai décidé d'inviter des amis à une fête. Je pensais que le plaisir et le rire dissiperaient tous les fantômes, mais ils semblaient décidés à participer à notre fête. Tout a commencé quand la musique a commencé à jouer toute seule. Nous avons pensé que c'était juste un problème avec le système audio, mais lorsque les lumières se sont éteintes et qu'une bougie s'est allumée dans la pièce, nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas. Soudain, la porte de la cuisine s'est fermée violemment, comme si quelqu'un entrait. Mais quand nous avons vérifié, il n'y avait personne. Nous avons commencé à plaisanter à ce sujet, mais la peur avait déjà commencé à s'insinuer sous notre peau. Et là, au milieu de la fête, je l'ai vue, une sorte d'ombre, debout dans un coin de la pièce, disparaissant dès que j'essayais de me concentrer dessus. J'ai pensé que c'était mon imagination, mais la peur était trop réelle pour l'ignorer. Finalement, nous avons décidé de faire une séance de spiritisme pour essayer de découvrir quel fantôme hantait cette maison. Et franchement, j'ai regretté cela dès le début. Quand nous avons commencé la séance, la pièce est devenue sombre et l'air s'est chargé d'une énergie qui semblait sur le point d'exploser. Nous avons entendu des murmures étranges, ressenti des touches, mais le plus effrayant a été lorsque la lumière s'est soudainement allumée et un fantôme s'est présenté devant nous. Nous avons crié de terreur et avons essayé de fuir, mais la porte était verrouillée et les fenêtres étaient bardées de barreaux de protection. Le fantôme nous regardait, comme s'il était surpris par notre peur. Puis il a disparu soudainement, nous laissant dans la confusion et l'horreur. Et là, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un fantôme, c'était moi. À travers le voile de la peur, j'ai réalisé que tout ce temps, j'avais été ce fantôme errant dans cette maison, cherchant des réponses à mes questions. Alors, si jamais vous décidez de déménager dans une vieille maison à Paris, soyez prêts à rencontrer bien plus que des murs anciens et des rideaux défraîchis. Car qui sait, peut-être que vous deviendrez le prochain fantôme de cette maison. Ce sera une histoire pleine de mystères et d'anomalies, tapie dans le métro souterrain de la ville. Tout a commencé comme d'habitude, un maudit lundi matin, alors que je me pressais pour aller travailler.
Je suis descendue dans le métro, sans me douter que je me retrouverais bientôt au cœur de quelque chose d'inimaginable. Dès que le train a quitté la station, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il faisait froid dans le wagon et l'air était lourd, comme si quelque chose de sinistre me scrutait. J'ai fait semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur de moi, quelque chose criait que j'étais en danger. Lorsque le train s'est arrêté à la station suivante, je suis descendue, désireuse de sortir au plus vite de cette atmosphère cauchemardesque. Mais lorsque les portes se sont refermées derrière moi et que le train a repris sa route, j'ai senti qu'une force mystérieuse me poursuivait. J'ai décidé de vérifier si ce n'était que mes nerfs qui me jouaient des tours. Mais quand je me suis retournée, je l'ai vue, l'ombre, se tenant dans un coin du wagon, comme si elle avait toujours été là, tapie dans l'obscurité. J'ai eu peur, mais j'ai décidé qu'il fallait rester calme et ne pas montrer ma peur. Mais lorsque l'ombre a commencé à s'approcher de moi, j'ai réalisé que ce n'était pas juste un fantôme, c'était quelque chose de beaucoup plus sombre et terrifiant. Elle incarnait tous mes pires cauchemars, comme si elle prenait forme à partir de mes propres peurs et angoisses. J'ai fermé les yeux, essayant de faire face à ce cauchemar, lorsque soudain le train s'est arrêté brusquement et toute la lumière s'est éteinte. Je suis restée assise dans l'obscurité totale, mes pensées courant dans toutes les directions, essayant de trouver une issue à cette situation cauchemardesque. Et puis, juste quand je pensais que tout était fini, la lumière s'est soudainement rallumée et je me suis retrouvée sur un quai de métro vide, comme si rien ne s'était passé. Je suis sortie du métro, tremblante de peur, et j'ai réalisé que ce n'était pas juste un cauchemar. C'était quelque chose d'incroyable, d'impossible, d'incompréhensible. Depuis lors, j'essaie d'éviter le métro souterrain de Paris, mais parfois, je finis par y retourner, comme attirée par une force invisible. Et je sais une chose, dans ces tunnels sombres, se cachent des mystères qui te rappellent que le monde n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît au premier abord.